Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre le temps de vous retrouver cet été, du temps pour vous, pour restaurer votre énergie. Je suis ravie en tout cas moi de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre, sous les couleurs de la Vierge, comme chaque rentrée. Ce mois-ci, je vous propose un nouveau concours. Vous aviez été nombreuses à participer la première fois, je vous en remercie. C'est pour moi l'occasion de rencontrer l'un ou l'une d'entre vous lors d'une consultation avec moi. Donc 1 heure d'astrologie, de tarologie ou de découverte de la guématrie. Pourquoi pas, donc en visio avec moi. Donc si vous souhaitez participer à ce concours, gagner cette consultation, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez et surtout commentez en précisant si vous participez plutôt pour un tirage, plutôt pour de l'astrologie ou une découverte de la guématrie. Repassons à votre tirage. Nous allons voir dans une première partie quelles sont les énergies de ce mois de septembre avec une arcane du tarot de Marseille pour donner la tonalité générale que nous découvrirons à la fin. Mais d'abord, nous découvrirons par secteur de vie, donc l'énergie initiale et ce qui viendra vous challenger pendant ce mois, donc dans le secteur mental, pensée, communication, celui des émotions, de la vie sentimentale, émotionnelle, celui de votre vie matérielle, professionnelle, puis le secteur de vos désirs, de votre vie pulsionnelle et créative, avec donc les tarots du monde sauvage. Dans un deuxième temps, je vous proposerai une extension si vous le souhaitez sur mon site, où j'irai approfondir un petit peu avec un deuxième tarot, donc les problématiques, savoir un petit peu le pourquoi du comment, approfondir tout ça. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous invite à participer au concours et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue, chers voyageurs du signe du Gémeaux. Alors, allons voir pour ce mois de septembre déjà quel est votre état d'esprit initial. Alors, avec ce 4 de coupe, eh bien, vous êtes dans une forme de stabilité émotionnelle. Mais à quel prix? Puisque cette stabilité émotionnelle, elle peut, eh bien, causer une forme d'inertie, en fait. Vous pourriez, là, vous sentir un petit peu à plat au niveau émotionnel, peut-être dans une forme d'ennui, peut-être relationnel. Mais en tout cas, voilà, entre stabilité et inertie, il n'y a pas grand-chose. Donc oui, vous êtes stable, vous avez ça pour vous, hein. Peut-être êtes-vous là à nouveau dans le réengagement émotionnel ou dans l'engagement émotionnel. Peut-être avez-vous envie de vous engager émotionnellement, hein, que vous soyez déjà engagé ou non. Mais il y a l'idée aussi d'une forme d'ennui. Donc est-ce que, eh bien, finalement, aujourd'hui vous êtes célibataire et que vous êtes dans une forme de regret par rapport à des moments plus stables où peut-être vous étiez dans des relations où vous regrettez finalement aussi cette inertie, hein, ce que vous aviez jugé peut-être trop vite, mais si vous êtes en couple, voilà, ça peut là créer, eh bien, puisqu'on est au niveau mental, une forme de réflexion autour de ce que vous vivez émotionnellement. Ça peut être au cœur de vos préoccupations. Et ce qui vient vous challenger, eh bien, c'est juste l'arcane majeur du monde. C'est quelque chose qui vous dit, alors, soit vous êtes dans la stabilité émotionnelle, mais on vient en face vous dire, c'est terminé, on a fait le tour de l'histoire, le potentiel a été complètement développé. Soit c'est une forme d'inertie et vous refusez en fait de comprendre qu'il y a un ancien système qui ne fonctionne plus et que c'est à vous peut-être d'accoucher d'un nouveau, d'une nouvelle manière de vous comporter, d'être, d'aimer. Mais il y a l'idée quand même d'avoir des difficultés à aller au bout des choses ou peut-être à renouveler donc complètement votre système. Que nous dit le Béline? Le Béline, il nous parle d'union, d'harmonie, de peut-être travailler à renouveler complètement son couple, son histoire, tout ce qui vous prend la tête au niveau émotionnel en tout cas, qui vous paraît peut-être un peu plan-plan aujourd'hui, et de vous y investir, et d'y mettre de l'harmonie, d'y mettre de la douceur, d'aller vers l'autre, d'entrer en communion avec l'autre, hein. Il peut y avoir l'idée là, eh bien, de sortir d'un ancien système. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez envie de vous engager, eh bien il s'agit là de prendre soin de vous, de laisser peut-être un passé derrière vous qui peut encore s'accrocher, mais voilà, en réinvestissant dans votre esprit, déjà dans votre manière de prendre soin de vous, ce désir de retrouver une forme de stabilité émotionnelle avec quelqu'un, eh bien, vous pourriez renouveler tout à fait ce système. Et vous pourriez vraiment être en lutte avec l'idée
qui ait une fin aussi, hein. Donc en lien avec l'émotionnel ou la relation, évidemment. Alors ça peut être une relation professionnelle, hein, un associé, un partenariat, voilà, qui nous amène à une réflexion, peut-être de renouveau, mais peut-être des difficultés aussi à comprendre que c'est terminé. Au niveau émotionnel et sentimental, justement, on a une autre arcane majeure. Alors, en aspect favorable, l'hiérophante nous dit que alors vous pourriez être touché par la foudre et ça y est, avoir pleinement conscience de ce que vous voulez vivre au niveau émotionnel. Peut-être avez-vous pris de la sagesse par rapport à un certain recul, à une histoire peut-être passée, peut-être là, tenez-vous la clé, ça y est, vous avez mis ce qu'il fallait mettre en conscience et vous êtes prêt désormais, eh bien, à vous investir dans une vision très claire de ce que vous voulez vivre. D'accord ? Il y a l'idée d'un alignement aussi avec l'hiérophante, entre ce que l'on veut avec la tête et ce que l'on veut avec le cœur aussi. Ça peut nous parler d'une certaine morale aussi que vous avez pour vous. Hein ? Et en face, on a juste une deuxième arcane majeure, mais qui vient vous challenger. Donc les émotions vont être challengées, soit par l'autre dans la relation, soit par une nouvelle rencontre qui vient créer une forme de désordre émotionnel, justement, ou des illusions. Attention ici aux illusions que l'on peut se faire, surtout si on est sûr de voir clairement les choses avec l'hiérophante. L'hiérophante nous dit que le diable se cache dans le détail. Donc vigilance là à ce qui peut créer des émotions au niveau relationnel, sentimental ou à cette rencontre, d'accord, puisque il y a quand même l'idée d'être vigilant, à rester clairvoyant pour ne pas tomber dans certaines illusions. Que nous dit le Béline ? Ok, on renforce ici l'énergie de la Lune avec l'étoile de la femme qui nous parle donc des émotions. Attention. Donc que ce soit à une nouvelle rencontre, à votre partenaire, à la sensibilité de votre partenaire qui peut venir clairement s'opposer à votre conscience. Est-elle réelle ? D'accord ? Vous pourriez être challengé là-dessus clairement ce mois-ci sur vos émotions. Hein. Émotions, alors peut-être en lien avec l'histoire à la mer, hein, toujours, forcément, c'est toujours en lien avec les premières personnes dans lesquelles nous investissons notre amour. Donc, on nous parle de la maternité avec la Lune. Alors peut-être que maintenant que vous savez vraiment ce que vous voulez, on vous apprend une grossesse aussi, à un moment qui n'est pas forcément opportun. Et ça peut créer une forme de dualité. Mais on peut clairement nous parler d'une rencontre aussi, tout bonnement. Vous savez ce que vous voulez vivre désormais. Et bien, la rencontre sentimentale, émotionnelle, la possibilité de revisiter en fait ces émotions, mais avec un nouvel éclairage, avec une nouvelle conscience à travers une nouvelle rencontre, est tout à fait possible ce mois-ci, chers amis Gémeaux. Au niveau de la dimension professionnelle et matérielle, ici on touche nos idéaux. Est-ce que là vous êtes décidé à mettre plus d'émotion, dans plus de sensibilité peut-être dans votre activité, tout simplement dans votre travail? Est-ce qu'il y a l'arrivée juste d'une nouvelle opportunité beaucoup plus en lien avec vos émotions, qui vous apporte pas forcément de stabilité matérielle, mais en tout cas qui vient nourrir vos émotions, hein, avec ce fils de coupe qui correspond au cavalier de coupe? Eh bien, il y a l'idée là de partir en quête de son idéal. Et vous êtes là-dedans, en quête de votre mission, d'être à votre place professionnellement, que ça vienne nourrir votre cœur également. Et en fin de mois, eh bien, on nous parle de difficultés peut-être à produire. Donc on peut être ici dans une forme de procrastination. Alors s'il y a une rencontre émotionnelle sur le lieu du travail, ça peut complètement vous détourner de votre tâche, de ce que vous avez à faire concrètement. Mais voilà, on peut aussi être être dans ces idéaux romantiques et avoir du mal à les construire, à les tisser relationnellement. D'accord ? Ça peut être cette confrontation, peut-être avec cette rencontre, qui fait que, oui, ok, super, on est prêt, on fait une rencontre. Est-ce que c'est réellement avec cette personne qu'on a envie de construire ? Vous serez de toute façon fidèle à vos idéaux. Mais vu qu'on est dans la sphère quand même matérielle et professionnelle, il y a l'idée là, justement, peut-être, de se désinvestir d'une forme d'activité que l'on traîne déjà depuis longtemps,
parce qu'on est appelé par autre chose qui vient davantage stimuler nos émotions. Ok, et on nous parle de trahison ici. Donc trahison de qui, de quoi? Est-ce qu'il y a une rencontre sur le lieu de travail qui vous détourne complètement du travail justement, mais qui vous met dans une situation de trahison, soit par rapport à un couple déjà existant, soit par rapport peut-être à un autre projet, concrètement. Mais il y a l'idée de ne pas entrer en trahison avec soi-même, d'être assez à l'écoute de ses émotions, justement, qui peuvent venir vous challenger un petit peu ce mois-ci, pour ne pas entrer en trahison avec vous-même, ne pas, finalement, peut-être être plus loyal vis-à-vis de l'autre, de cette rencontre, que de soi-même. Il y a l'idée quand même de rester dans cette posture du hiérophante qui voit les choses clairement, qui sait étudier les choses avec précision. Vraiment aller voir au détail. Donc s'il y a une rencontre là qui vient stimuler eh bien votre romantisme, vigilance quand même. Vigilance à ne justement, mais pas forcément parce que la personne peut vous trahir, vigilance de ne pas trahir, vous, cet idéal romantique, en revoyant assez vite à la baisse, par désir de sécurité émotionnelle, les choses, ou alors de revenir vers quelque chose qui est déjà fini. D'accord? Vous serez challengé de toute façon sur vos émotions ce mois-ci. On retrouve la lune partout. Surveillez le calendrier lunaire qui peut marquer des étapes importantes de ce mois de septembre. Au niveau de votre dimension pulsionnelle, de vos désirs, de votre sexualité, de votre créativité. Ok, alors en début de mois, eh bien oui, on a envie de vivre, de partager du confort. Il y a l'idée là de se sentir un peu seul au monde, d'être dans des regrets peut-être, d'avoir causé du tort, d'avoir peut-être causé la fin d'une relation, d'avoir en tout cas mis en péril cette stabilité émotionnelle. Donc oui, en début de mois, on peut se sentir un peu seul, on peut effectivement nourrir eh bien, de grands idéaux, mais ne restez pas bloqué, puisque c'est quand même dans les positions favorables, dans ce qui vous met en avant. Donc c'est ce qui peut vous stimuler, vous réouvrir justement eh bien, à passer à autre chose et à peut-être aller vers une nouvelle personne. D'accord? Ou à, en tout cas juste changer votre situation émotionnelle, puisque entre ce 4 de coupe là et ce 5 de denier, là on est dans l'inertie, là on est dans le manque. Donc bon, là l'émotionnel il n'est pas à la fête. Mais en même temps, vous êtes quand même challengé au niveau émotionnel ce mois-ci. Donc il se passe quelque chose. Mais ça peut demander quand même, effectivement, un certain éclaircissement, une certaine prise de conscience sur là d'où venait et ce qui a créé cette inertie et cette sensation de manque, quoi. Et en face, on a une autre arcane majeure. On a la grande prêtresse. Donc elle vient en défi quand même. Donc elle vient en défi soit parce qu'elle porte des secrets, soit parce qu'elle porte concrètement une rencontre émotionnelle, quelque chose qui est en gestation, peut-être une grossesse, pourquoi pas, mais ici on a beaucoup de secrets. Donc vigilance, vous serez challengé par le secret, donc ça concerne votre dimension pulsionnelle, ce qui est en lien avec votre créativité, donc à voir si c'est en lien avec votre profession, mais sinon, c'est tout simplement eh bien, ce qui vous amène à des pulsions, le désir qui vous pousse à l'action. Donc ici, attention, vigilance au secret. Si vous êtes déjà engagé dans une relation, oui, vous pourriez aller nourrir votre émotionnel en retrait. Mais c'est intéressant d'aller voir ici, pour le coup, dans l'extension, ce que veut nous dire... Et ici, on a l'étoile de l'homme, d'accord, ce que veut nous dire cette grande prêtresse. Ok, donc ici on a le féminin sacré au niveau de la dimension sentimentale. Donc attends, respectez le féminin sacré, le respectons-nous en nous également. Tout le monde est porteur de ce féminin sacré et de ce masculin sacré qui lui nous parle eh bien, de notre esprit, de finalement pouvoir nous connecter à cette part de nous déliée justement à tout ce passif émotionnel et qui finalement sait très bien... là où il va, c'est notre part non incarnée. L'âme s'incarne dans la matière, l'esprit, non. Il regarde tout ça d'un petit peu loin, de la hauteur, mais il ne demande qu'à venir s'installer dans notre conscience, justement, pour pouvoir eh bien, prendre des décisions, mettre en place notre courage et traverser les portes nécessaires, mais à partir d'une pleine conscience
et avec des émotions bien clarifiées. Il y a l'idée ici de purifier aussi, toujours avec la grande prêtresse, hein. Donc d'aller purifier ces émotions. Il y a l'idée de comprendre là pourquoi on se ressent dans le regret, dans le manque, au niveau sécurité émotionnelle aussi. Donc il y a quand même pas mal de mouvements là, de changements, mais vous êtes retenu vers un passé peut-être, vers une forme de nostalgie là, qui vous amène pas forcément aux bonnes décisions. Donc vigilance à être justement à l'écoute de ces émotions, mais à l'écoute également de ce qui est plus froid en vous, de ce qui est plus pragmatique, de ce qui est plus sage. Justement, utilisez la hiérophante qui aujourd'hui sait ce qu'il veut et sait surtout ce qu'il ne veut plus pour redonner un élan. Et ce sera pas forcément la rencontre de ce mois, mais c'est pas grave. Vous pourriez juste être challengé sur votre aptitude à passer à autre chose ou à renouveler la relation dans laquelle vous êtes. Mais il s'agit quand même de prendre conscience de votre responsabilité dans tout ça, chers amis. Quel était l'arcane majeur qui vient ? Ben oui, l'arcane majeur, c'est le soleil qui nous parle bien de la relation, de savoir se présenter d'égal à égal avec l'autre pour pouvoir y être reconnu, pour pouvoir permettre à son ego de briller sans prendre l'ascendant sur l'autre, ni que l'autre ne prenne l'ascendant sur nous. Donc les choses se rééquilibrent, mais il y a cette idée de pleine conscience quand même, d'éclairage à faire sur toutes ces émotions qu'on peut retrouver avec la grande prêtresse, avec la lune, avec ce 4 de coupe qui nous parle d'un passif un peu rémanent, d'attitudes qui mènent au secret, de choses pas forcément très claires, qui se doivent absolument d'être éclaircies, si vous voulez pouvoir vivre aujourd'hui une aventure sentimentale, peut-être une aventure professionnelle également, mais qui vous permet de rayonner réellement qui vous êtes, mais à condition d'en prendre conscience. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous invite, si vous le souhaitez, à me rejoindre pour votre extension, où je vais aller chercher un petit peu le pourquoi du comment derrière chaque dimension de votre vie. Et si je ne vous y vois pas, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!